Bonjour à tous, je reviens vers vous avec des nouveaux éléments, avec des mots, c'est important pour la compréhension, pour le développement un petit peu du raisonnement, pour étoffer ce raisonnement, pour se cultiver. Tout d'abord, je vais essayer de décrire une personne, puisque je le vis personnellement au quotidien, décrire une personne qui s'éveille, qu'est-ce qui se passe, comment tu t'éveilles, qu'est-ce que tu ressens quand tu t'éveilles, et quand tu es une personne sensible. Tout d'abord, c'est grâce à des échanges que je peux aujourd'hui développer beaucoup plus sur le sujet, puisque vous êtes très nombreux à avoir quitté une forme d'insouciance, que vous avez été un petit peu considérés comme des paranoïaques. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce que je vais vous apporter des travaux d'une université qui s'appelle la cléodynamique. On va utiliser un peu les mécanismes des empires, comment s'effondrent les empires, les périodes, quels sont les mécanismes un peu compliqués, complexes qui peuvent se mettre en place, et puis mécanismes que moi j'appelle les mécanismes systémiques qui vont interagir avec d'autres mécanismes. Qu'est-ce qui se passe? Comment la société évolue? Comment peu à peu il y a de plus en plus de hauts fonctionnaires et de moins en moins de fonctionnaires? Et puis il y a des fluctuations comme ça, un petit peu comme dans la nature, où vous auriez des lapins, trop de lapins, de plus en plus de renards, et à la fin il y a trop de renards et plus assez de lapins. Et il y a des mécanismes comme ça dans la société, dans diverses dimensions de la société, et qui créent des stress, qui créent des tensions, des déséquilibres. Aujourd'hui, on vit les choses de façon un petit peu aléatoire. Ces mécanismes se mettent en place et on ne les comprend pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes très nombreux, en fait, à arriver au monde comme ça, à vivre au milieu d'un égrégore dans lequel vous allez construire votre raisonnement, mais vous êtes sensible. Vous ressentez les choses. Vous savez, c'est un petit peu à l'image de ces Indiens, de certaines tribus indiennes qui étaient très sensibles, qui épousaient, en fin de compte, leur environnement. Ils étaient un ensemble d'atomes au milieu des autres atomes, ils ressentent les choses, ils ressentent les mouvements, ils ressentent les déséquilibres. Vous voyez, il y a cette sensibilité qui est là, mais je n'ai pas le raisonnement, je n'ai pas d'explication. C'est un petit peu comme si vous naissiez à la campagne, d'un coup on vous emmène en ville, et vous allez être angoissé. Vous êtes un peu paranoïaque, vous n'êtes pas bien, mais vous n'expliquez pas les choses. Et à force de vivre en ville, vous allez vous désensibiliser, commencer à avoir de nouveaux repères, à comprendre l'environnement dans lequel vous êtes, vous vous adaptez, et puis de plus en plus, vous quittez ces aspects un peu d'angoisse ou un peu qu'on pourrait appeler de la paranoïa, mais qui n'en est pas. Je dis paranoïa parce qu'en fin de compte, tu ressens quelque chose, mais tu es incapable de l'expliquer. Et quand tu veux dialoguer avec les autres, n'ayant pas d'arguments, n'ayant pas de référence, on va dire que tu es un paranoïaque, que tu vois seulement le mauvais côté des choses, que tu penses trop, pour qu'en cette période, on nous dise, eh ben, on n'a pas assez pensé. Alors, ce qui m'intéresse tout d'abord, c'est de vous apporter des éléments qui arrivent d'université. C'est-à-dire que là, ce n'est pas des paranoïaques, ce sont des scientifiques, hein, ce sont des spécialistes, et qui développent sur un éventuel effondrement pour la décennie 2020, et qui pourrait même être avant 2020. Tout ça est spécifié par des scientifiques. Et vous pensez bien, puisque je développerai sur le sujet, que des organisations comme la CIA, où il y a des psychologues, il y a des sociologues, ce sont de véritables spécialistes, hein, comme d'ailleurs dans le FBI. Le FBI, il y a de nombreux spécialistes. Ils comprennent très bien les mécanismes de la société et de son effondrement. Tu peux donc aller t'effondrer stupidement, bêtement, sans comprendre ce qui se passe, et tu peux aussi le comprendre. Et ils le comprennent. Et de là, tu peux essayer de garder le contrôle de cet effondrement, et puis de proposer autre chose. Mais tout ça, j'y viendrai. Il s'agit donc là de parler des générations futures, de vous qui allez traverser le désert, les plus jeunes, qui allez devenir les leaders de demain. C'est d'entrer maintenant dans l'analyse. Plus j'analyse, plus j'étoffe mon raisonnement de par des mécanismes que je comprends, des mots, plus je suis capable d'expliquer les choses, plus je suis capable, en fin de compte, dans une lutte entre conscient et inconscient, d'imposer un raisonnement. C'est-à-dire que plus vous allez vous cultiver, plus vous serez capable d'expliquer les choses aux autres. Et c'est là qu'en fin de compte, la sagesse va prendre le pouvoir. C'est-à-dire que la sagesse doit pouvoir s'expliquer.
elle doit pouvoir expliquer les choses, elle doit pouvoir argumenter les choses. Et c'est ce phénomène Internet-là qui va arriver, qui va faire qu'il y a de plus en plus d'acteurs, jeunes et moins jeunes, qui comprennent les mécanismes et qui vont pouvoir argumenter, qui vont pouvoir être force de proposition. Donc là aujourd'hui, on est dans une lutte où la sagesse a perdu le pouvoir par la violence, par l'appauvrissement. On est donc dans aussi une organisation, une humanité qui va vers une évolution tout en s'effondrant. C'est compliqué, hein. À chaque fois, on a été vers une sorte d'évolution. Ça s'effondre, ce sont des empires qui naissent, qui s'effondrent, avec des nouveautés, des nouveautés spirituelles, politiques, en termes d'organisation, de façon de penser. Et à chaque fois, ça renaît. C'est toujours un cycle comme ça. Mais de toute façon, il y a une évolution, comme le contrôle de l'atome, le contrôle de l'ADN, des OGM. On évolue sur un très grand nombre de domaines, et on évolue en psychologie, on évolue en sociologie, on évolue dans vraiment un très grand nombre de sciences. Il y a une évolution qui est là, mais qui va quand même vers un effondrement. Donc il s'agit ici pour moi de vous toucher, vous qui vous sentez parfois seul ou incompris. Vous êtes un petit peu des incompris, c'est-à-dire que vous ressentez des choses, mais incompris aussi parce que vous n'avez pas encore les mots, vous n'avez pas encore les explications. Et c'est ce qui a été mon problème. Et ce qui est visible sur mes vidéos, et un ensemble de vidéos de personnes qui sont sur Internet, on voit une évolution. C'est-à-dire, on est ici en train de s'expérimenter. Je m'expérimente. Qu'on fait, j'offre, mais vous m'offrez beaucoup. Et on échange. Et on commence à étoffer son raisonnement. Il y a beaucoup de choses, par exemple, quand tu arrives sur Internet, vous allez trouver tout et n'importe quoi. Alors, il y en a qui peuvent directement être toujours sur une forme de bonne voie, et puis il y en a comme moi qui goûtent à tout, qui essayent tout. Des fois, je vais m'intéresser à des sujets qui, en fin de compte, ne sont que, comment dire, des élucubrations, des délires, mais j'y vais quand même, j'essaye, et je vais voir au fond des choses, s'il n'y a pas des choses à en retirer. J'essaye tout un tas de choses, et mon raisonnement s'étoffe, j'apporte de plus en plus de mots, j'apporte de plus en plus d'arguments, et puis je suis en train comme ça de changer et d'évoluer. C'est comme ça aussi qu'on agit de plus en plus sur son cercle des préoccupations. Cercle des préoccupations qui au départ est très limité, c'est-à-dire que vous agissez sur des petites choses dans la vie, et après de plus en plus vous allez agir de plus en plus loin en fonction de que votre raisonnement lui va s'étoffer. Et vous allez prendre de plus en plus de responsabilités, voire être capable de changer de vie complètement, un changement de vie fondamental, parce que vous êtes capable d'agir sur votre cercle des préoccupations. C'est un petit peu, vous savez, à l'image d'un bébé. Le bébé au départ ne peut pas agir sur son cercle des préoccupations, c'est l'extérieur qui vient agir. Il a besoin d'aller à la selle, c'est dans la couche, c'est l'extérieur qui doit. Il a faim, c'est l'extérieur qui le nourrit. Après, il va apprendre à marcher, il va apprendre à aller aux toilettes, il va apprendre à faire son propre goûter, il va commencer à manger tout seul. Et vous voyez, il agit de plus en plus sur son cercle des préoccupations, tout en étoffant ce raisonnement avec cet environnement qui est là, et puis il s'expérimente comme ça. Et on peut vivre donc un peu la même chose dans l'éveil, c'est-à-dire que on arrive, on ressent des choses, on ressent que ça ne va pas, on ressent, nous qui sommes sensibles, nous ressentons que, en fin de compte, nos comportements au quotidien ne sont pas cohérents, que cette organisation elle n'est pas cohérente, elle va au clash, quoi. Elle va s'effondrer, on le ressent et on n'est pas capable de l'expliquer. Puis après, peu à peu, on est de plus en plus capable de l'expliquer. Donc c'est une vidéo pour vous inviter à aller de plus en plus vers des sciences, comme par exemple la cliodynamique. Intéressez-vous à la cliodynamique, parce que là, ça vous permet d'avoir un véritable argument qui vient d'une université où on ne vous stigmatisera pas de complotiste ou de paranoïaque. Pour aller plus loin maintenant dans ces schémas, depuis moi de longues années, et j'ai croisé grâce à Internet énormément de personnes qui sont dans le même cas que moi, j'utilise ce que j'appelle moi les mécanismes systémiques. C'est par exemple, tu ajoutes quelque chose de nouveau au milieu de l'humanité, tu ajoutes par exemple Internet, et qu'est-ce que ça va apporter comme dans nos comportements? Qu'est-ce que ça va apporter de bon et qu'est-ce que ça va apporter de négatif? Mais ça va modifier nos comportements. Par exemple, j'en parlais dans d'autres vidéos, la pornographie. On sait que sans être dans la morale, dans les principes, dans les aspects religieux, tu iras en enfer, entrons dans les domaines d'une réflexion beaucoup plus poussée, comment ça impacte nos vies, comment ça va impacter
l'humanité, où par exemple on sait qu'un enfant, s'il regarde un film de karaté, il va aller s'expérimenter dans la cour, il va faire du karaté, puis s'il se retrouve face à un film pornographique, c'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui par exemple après des études très sérieuses de scientifiques. On a en fin de compte une humanité qui s'effondre dans une mutation. C'est la sexualité qui mute. On retrouve ces enfants dans les toilettes en train de se faire des fellations. Et puis on peut après arriver à un résultat où on nous explique que l'humanité est extrêmement en danger à cause de la pornographie, à quel point ça nous impacte, les images nous impactent, ça fait entrer encore une forme de compétition dans la sexualité, de la compétence, des techniques complètement délirantes, des images auxquelles vous n'auriez jamais pensé si, vous n'auriez pas vu ce type d'image, et sans parler de tout ce qui peut être lié à une forme de dépendance, d'accoutumance, de mécanismes qui sont à la fois physiologiques et psychologiques, et qui sont dégradantes pour l'humanité, qui l'amènent à son effondrement. Pour qu'il y ait un changement de comportement, il faut sensibiliser. Par exemple, j'ai une personne qui a réalisé une vidéo qui me parlait d'un éventuel organisme politique, dans quelle case j'entrerais, je n'entre dans aucune case. C'est-à-dire que si tu fais évoluer, par exemple, la population, si tu la fais évoluer, si tu la rends psychologue, si tu la rends sociologue, si tu l'intéresses davantage à la géopolitique, à l'économie, si tu la responsabilises, si tu la fais entrer dans une forme de maturité intellectuelle, maturité du raisonnement, il n'y a pas de véritable, pour moi, nécessité d'un parti politique ou d'idéologie ou d'autre. Hein. Il est question à partir du moment où tu fais évoluer ton raisonnement, l'extérieur change. Tu vas agir sur les choses. Et donc se mettrait en place une politique complètement nouvelle, puisqu'aujourd'hui, en fin de compte, cette République, elle est révolue, c'est terminé. Il ne faut pas cracher complètement dessus, elle a été là pour nous amener à cette évolution, mais maintenant, elle nécessite une immense réforme, elle nécessite un très très grand changement. Mais pour ne pas m'égarer, je dirais que, en fin de compte, la réalité qui est là à l'extérieur, c'est nous qui la mettons en place. Et c'est nous qui votons, et à partir d'un certain raisonnement. Et donc si tu fais évoluer ce raisonnement, ça change l'extérieur. Ça change aussi, ça amène à des changements en termes d'organisation, en termes de loi, et s'adapter en permanence. Mais aujourd'hui, on est dans un très très fort déséquilibre. On est avec des idéologies, ça ne peut pas fonctionner. Nous ne sommes pas de l'idéologie, nous sommes faits de science. Tout ici est science. Comme par exemple aujourd'hui, dans les gouvernements, je parle plutôt en Europe, on a par exemple beaucoup de politiques qui se mettent en place, qui mettent des copains à eux qui n'y connaissent rien à la tête de ministère. Et comme nous sommes faits de science, nous avons besoin de spécialistes. Tu ne peux pas voter les équilibres, l'ensemble des équilibres que constitue en fin de compte notre organisation. Tu ne peux pas les voter. C'est peut-être que défini par des spécialistes. Alors les idéologies, on les a utilisées jusqu'à aujourd'hui et elles vont maintenant nous amener à notre effondrement. Mais on va être capable de l'expliquer. Comment, d'un point de vue sociologique, tout se dégrade en fin de compte. Parce que tout simplement, nous vivons tous ensemble, nous sommes tous connectés ensemble, et tu ne peux pas séparer des personnes d'autres, tu ne peux pas séparer le riche du pauvre, tu ne peux pas, par exemple, comme Marine Le Pen qui propose d'offrir l'éducation nationale à une catégorie de personnes et pas à une autre. Mais nous vivons tous ensemble, nous sommes tous connectés ensemble, nous vivons tous au même endroit. Donc ça va avoir des répercussions sur la délinquance, par exemple, si on n'élève pas certaines personnes, si on ne donne pas les moyens à tout le monde de s'en sortir. Et après, on dira, c'est encore cette catégorie de personnes qui est mauvaise. Alors qu'en réalité, c'est nous qui mettons en place tout ça. Par quoi? De l'idéologie. En utilisant quoi? Nos émotions, nos pulsions, notre incompréhension, notre pauvreté du raisonnement, où nous fonctionnons donc à l'émotion, et ils le savent, ils nous instrumentalisent. Donc, vous voyez, c'est essayer comme ça d'apporter des mots, des réflexions, s'intéresser à la psychologie, s'intéresser à la sociologie, entrer véritablement dans l'analyse et en ayant des arguments qui soient puissants. Parce que là, quand on nous parle de cryodynamique, pour moi, c'est un argument qui est puissant. Et on ne pourra pas vous dire que vous êtes des paranoïaques. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous parler des mécanismes systémiques, pour vous parler de cryodynamique et vous parler essentiellement d'entrer dans ce que j'appelle l'analyse.
Partage d'expérience. Autour de moi, il y a un directeur, par exemple, d'école, un ami qui est là et qui est en activité, professeur, instituteur, une amie qui enseigne à l'université avec qui je vais faire un travail de 10 ans, qui, elle, enseigne tout particulièrement dans le monde du social, avec la psychologie, pour de futurs acteurs, avec qui je discute dernièrement et qui me dit, comme les autres, hein, c'est très difficile de faire entrer les personnes maintenant qui sont de jeunes adultes, de les faire entrer dans l'analyse. Ils ont du mal à analyser. Petite parenthèse un petit peu cinématographique, vous avez Le Cercle des poètes disparus. Regardez ce film, il est vraiment intéressant et vous verrez l'approche de ce professeur. L'approche de l'identité de la personne, de sa personnalité, de sa vocation, de se réaliser. Vous voyez, il entre dans des domaines intéressants et surtout il dit aux élèves, montez sur la table, prenez de la hauteur, essayez de regarder les choses depuis un autre point de vue, un autre angle, élevez-vous. Voilà, et c'est vers là que je vous invite en tous les cas à aller le plus possible pour vous les générations de demain, puisque j'expliquais, hein, tous les pères vont s'effondrer. Et des nouveaux pères vont naître sur Internet. Comme je l'expliquais aussi, par exemple, hein, ce sont des mécanismes que j'ai étudiés à la fois en famille, en entreprise et en politique. Dans ce combat d'instrumentalisation, la sagesse est le pire ennemi de ces manipulateurs, de ces personnes qui sont très pauvres en raisonnement, qui ne sont qu'en quête de pouvoir. C'est pour ça qu'en 2017, je voterai pour des personnes que je n'idéalise pas, mais je voterai pour quelqu'un qui ne passe pas à la télévision. Puisqu'il y a un rapport de force, ce sont deux forces qui s'opposent. Il s'agit à la télévision de ne laisser passer que ceux à qui, à un moment donné, la presse va pouvoir gérer l'évolution de la personne. Par exemple, vous voyez, Donald Trump, la presse a tout fait pour l'empêcher de passer au pouvoir, et la presse maintenant va tout faire pour lui faire perdre le pouvoir. Donc la presse gère en général, elle peut se faire avoir comme elle s'est fait avoir avec Donald Trump. Et ça va être le même cas en fin de compte en France. On va laisser passer quelques personnes, on va les laisser un petit peu prendre du pouvoir, des personnes qui vont souvent au clash, qui peuvent dénoncer des choses qui sont intéressantes, mais ce sont des personnes sur lesquelles on peut agir sur la conscience de la masse qui regarde la presse. Donc je voterai en 2017 pour des personnes qui sont dans la sagesse et qui sont complètement en dehors du système de presse. Alors après, qui, j'ai pas envie de le dire, hein, chacun prendra ses propres décisions, mais vous voyez, c'est encore des mécanismes qui m'intéressent. Comment, en fin de compte, la presse agit. La presse s'est effondrée dans la perversion, la presse s'est effondrée dans le populisme, dans les titres tapageurs, dans, comment dire, la stigmatisation, à jouer sur la réputation, à jouer sur tout un tas de choses. Elle s'effondre, la presse. Donc, si la presse fait passer quelqu'un, c'est qu'elle n'est pas en danger avec cette personne et qu'elle, entre guillemets, dans cette forme d'égrégore, elle a une forme de pouvoir encore sur la personne. Vous voyez, il y a donc toutes sortes de mécanismes qui se mettent en place comme ça. Maintenant, je voudrais faire une petite, pour offrir davantage, une petite parenthèse sur le pouvoir ou les pouvoirs qui se mettent en place. On a à la fois une évolution de l'humanité qui est naturelle, qui va toujours vers une évolution, et où il n'existe pas véritablement d'organisation de pouvoir. C'est une évolution qui est naturelle. Cette évolution, on la retrouve par exemple dans le judaïsme et dans les textes, les différents empires qui vont se présenter, qu'est-ce qui va se mettre en place. Et le problème, c'est qu'on va avoir des personnes qui vont vouloir, parce qu'au final, l'humanité par sa nature profonde va aller vers un jour une organisation unique, une grande organisation. Elle ira naturellement vers donc un système politique, un système monétaire, vers une spiritualité unique par la force des choses. Ça fait partie des étapes qui doivent se mettre en place complètement naturellement, en fonction de l'évolution, d'une évolution. Donc une évolution tirée vers le haut, évolution spirituelle, évolution politique, évolution... L'humain veut aller vers ça. Mais on a chez l'humain des personnes un peu malsaines qui veulent prendre en fin de compte le pouvoir de cette évolution. C'est-à-dire que les organisations comme la CIA savent bien ce qui se passe. Et tu peux prendre le contrôle des choses un petit peu et essayer de proposer ta propre organisation, mais qui part d'un état d'esprit extrêmement malsain. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme une organisation qui s'auto-proclame
quelque chose qui était écrit dans les textes, qui est dans les prophéties. Mais tout ça est de la psychologie, de la sociologie, de la mécanique quantique, de la physique. C'est comment l'humanité évolue, vous savez, comme un organisme multicellulaire, où, par exemple, je l'expliquais dans une vidéo, vous avez vos cellules qui s'enrichissent, qui enregistrent, qui évoluent. Par exemple, on met un vaccin, puis tout votre corps va commencer à réagir à ce vaccin et se protéger de certaines choses. Alors l'humanité, c'est un petit peu la même chose. Elle évolue, elle se protège de certaines choses, que ce soit dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Il y a donc des mécanismes qui se mettent en place et qui sont à peu près les mêmes. Et là, il s'agit pour l'organisation, par exemple, de la clique, je vais l'appeler la clique Trump, pas Trump, pardon, c'est Obama, Clinton, Bush, toute cette clique qui, depuis très longtemps, essaye de mettre en place une organisation mondiale. Elle ne va pas partir, c'est-à-dire qu'elle va devenir, comme on peut le retrouver en famille, en famille, en entreprise ou en politique, une organisation obscure, un leader obscur. Par exemple, dans le travail d'équipe, vous avez parfois un chef d'équipe. C'est lui qui est le chef d'équipe, il est élu chef d'équipe, mais ce n'est pas lui qui prend les décisions. C'est un élément, c'est un leader obscur qui est en arrière-plan et qui a du pouvoir sur le chef d'équipe. Il a un certain pouvoir parce qu'il connaît mieux les clients, il connaît mieux les autres salariés, et puis il a certaines prédispositions qui font qu'il est plus dominant que le chef d'équipe. Alors c'est lui qui prend le pouvoir. Et c'est un petit peu là ce qui va se passer. Et donc c'est d'essayer d'entrer dans ces raisonnements et comprendre qu'en fait, il y a deux grandes forces qui s'opposent. Il va y avoir des mécanismes de l'évolution qui doivent se mettre en place avec la mise en place d'organisations saines, faites par la sagesse, mais en réalité, ce sont des personnes qui ont compris tout ça, qui vont vouloir, eux, garder le pouvoir, en s'auto-proclamant quelque part, les leaders de cette évolution. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, hein. Il y a bien deux systèmes. Il y a un système qui lui est naturel et qui est fait normalement de sagesse, et après il y a l'humain qui veut tout contrôler, qui veut absolument tout contrôler, qui veut contrôler cet effondrement. Alors vous l'expliquez par exemple des organisations comme la franc-maçonnerie, les Illuminati, etc. Mais vous pouvez l'expliquer comme ça, avec à la fois une organisation, une évolution qui est naturelle, qui doit se faire par la force des choses, et ceux qui ont compris tous ces mécanismes, qui l'ont compris soit au travers de vos textes religieux, mais qui l'ont compris aussi au travers de mécanismes, eux, qui sont naturels et qui vont vouloir nous imposer, complètement autre chose. Pour aller plus loin dans ce raisonnement, il faut savoir que les États-Unis, les organisations occultes en arrière-plan, qui sont essentiellement financières, c'est celui qui a l'argent, qui a le pouvoir, hein, ces organisations ont tout fait pour posséder toutes nos organisations qui sont stratégiques, comme par exemple la carte bleue. À qui appartient maintenant tout le système carte bleue? À qui a réuni le plus d'or? Puisque le but aussi, dans cette évolution et dans cet effondrement qu'il va y avoir, c'est celui qui possédera le plus d'or, qui possédera le plus d'organisations stratégiques, qui en fin de compte aura le pouvoir. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, les États-Unis impriment. Donc à partir d'une valeur économique zéro qui ne vaut rien, ce n'est que du papier, ils achètent. Ils savent que ça va amener à un effondrement, mais on essaie de contrôler l'effondrement pour qu'au final on amène une monnaie unique et que nous tous nous soyons là pour renflouer en fin de compte le gouffre financier américain, leur dette, et qu'ils prennent le contrôle au travers de choses très effectives qui sont de la matière. Tout s'effondre, il reste la matière. La matière, c'est quoi? Ce sont les organisations, et c'est l'or, par exemple. Ce pourquoi, par exemple, M. Nicolas Sarkozy va vendre nos torts aux Américains. Donc voilà, ici j'apporte des éléments complémentaires. Je parle un peu d'analyse, hein, je parle de mécanismes, comment, par exemple, la pornographie va agir sur nous, le modèle économique, comment il nous influence, parce qu'il y a toutes sortes d'organisations, toutes sortes de mécanismes. Vous prenez l'humanité sur plusieurs décennies, la mutation avec l'arrivée du portable, l'arrivée d'Internet, de la télévision. Comment tout ça fait-il muer nos comportements et nous amener à une humanité avec un raisonnement complètement différent et qui va aller justement vers s'effondrer, puisque nous n'analysons plus, nous ne réfléchissons plus. C'est tout ce qu'il y a autour de nous qui réfléchit, c'est l'informatique qui réfléchit, beaucoup de choses réfléchissent, eux réfléchissent, ceux qui veulent pouvoir, et nous ne réfléchissons pas. Alors ça s'effondre. Donc voilà, moi je propose ici sur cette vidéo de relâcher un petit peu tout ce qui est un peu de l'ésotérisme, tout ce qui est un petit peu, on pourrait dire de la magie ou
de l'aspect religieux pur et dur et entrer dans les sciences. Enrichissez-vous de sciences parce que ça, comme je l'expliquais tout au début de la vidéo, tout d'abord, tu es dans l'insouciance, tu es enfant, vous êtes sensible, vous commencez à vous éveiller, mais vous êtes un peu dans la paranoïa, et plus vous allez étoffer votre raisonnement, plus vous allez revenir vers une forme d'insouciance, parce que vous allez commencer à comprendre ce qui se passe et à pouvoir l'expliquer. Et quand tu expliques, tu n'es plus dans la paranoïa, c'est plus dans le délire, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne suis pas bien. Là, vous êtes en plus capable d'expliquer, et du coup, vous devenez aussi un acteur de la société nouvelle, de la société de demain, de la société de la reconstruction, bien sûr, après une traversée du désert. Donc essayez d'optimiser en fait cette utilisation d'Internet pour un petit peu relâcher de la pression sur les aspects religieux, les aspects ésotériques, de la magie, de la superstition, et plutôt entrer tout doucement vers comment dire, un raisonnement qui soit beaucoup plus scientifique et surtout qui sera beaucoup plus accepté par les autres. Parce que vous êtes véritablement pour moi les jeunes, là, les générations qui arrivaient, là, les leaders de demain, vous êtes les pères de demain, et c'est comme ça, c'est par une force de raisonnement, vraiment une puissance de raisonnement, un étoffement de cet éveil, un étoffement de cette conscience, un étoffement de la capacité d'analyse qui fera de vous quelqu'un de très fort et d'indiscutable pour les changements à venir que nous ne pourrons de toute façon pas empêcher. C'est-à-dire que pour ma part, je l'imagine au travers de tous ces mécanismes qui se mettent en place, quoi qu'il en soit, nous allons aller malheureusement vers un effondrement. Et puis ça fait partie des cycles qui ont toujours été là. C'est-à-dire que le déséquilibre aujourd'hui, je l'ai expliqué, je l'explique, ça veut dire qu'il faut rentrer dans une implication. Nous n'avons pas les moyens financiers aujourd'hui, financiers de la finance, de financer un redressement, de financer un rééquilibrage, et ça ne peut se faire que par une implication de la population en général, un effort de la population, parce que comme je l'explique dans mes vidéos, vous tous qui vous éveillez, c'est un effort, vous poussez, ça agit en plus sur ta vie de tous les jours, ça change tes relations, ça change tes occupations, c'est un effort, vous vivez un effort, vous vivez des turbulences, vous vivez des souffrances dans cet éveil. Il y a toute une phase où tout compte fait, t'as pas encore de bénéfices, t'arrives pas encore à agir sur ton cercle des préoccupations, à changer les choses et à adapter ta vie de tous les jours à ce nouveau raisonnement dans lequel tu es. Ça demande des fois de changer de ville, ou ça peut demander de changer de métier, ça peut... Alors tout ça, ça bouge à l'intérieur, c'est pas agréable, mais il y a un moment donné où ça va de mieux en mieux. Vous allez commencer à changer vos types de relations, votre comportement, vos occupations de tous les jours. Ça commence à changer, ça se remet en place. Votre raisonnement s'étoffe et vous entrez dans une forme un peu de paix où ça va de mieux en mieux, quoi. Faut savoir que, par exemple, j'ai expliqué, moi j'ai été par exemple aussi dans la vulgarité, j'ai été dans la violence. Et j'ai pas été dans le contrôle. J'ai été dans l'étoffement du raisonnement. Et c'est le logiciel, en fin de compte, qui s'étoffe. Et puis du raisonnement, je l'ai expliqué, la pensée précède l'action. Un nouveau raisonnement. Et peu à peu, j'abandonne la vulgarité parce que ça entretient simplement une mauvaise image de moi-même. Parce que c'est aussi ce qui a été voulu pour cette période, que nous soyons dans une grande pauvreté du raisonnement, que nous nous combattions les uns et les autres. Et puis pendant ce temps-là, toutes ces organisations peuvent agir en paix du moment que nous soyons, nous, en train de nous taper dessus, que nous soyons dans des comportements, dans des troubles du comportement, que nous allions mal, ça arrange leurs affaires. Donc si nous voulons en fin de compte prendre à contre-pied toutes ces organisations politiques, aimons-nous, respectons-nous, ayons une attitude complètement différente et entrons tous dans l'implication parce que véritablement aucun on n'aura jamais la finance pour changer les choses. Il faut que tout le monde maintenant s'implique. Ça n'arrivera pas tout de suite. Ça arrivera quand nous n'aurons plus le choix. Nous serons face à l'évidence, face à cet effondrement, où là, il sera donc question de nous proposer autre chose, ou que nous soyons ceux qui proposons autre chose. Mais il faut que nous soyons capables de l'expliquer. Donc, analyser, entrer dans l'analyse, forcer vers une compréhension et puis sortir de comportements de peur, de paranoïa, puisque ça vous empêche tout ça en fin de compte de vous aimer et d'être dans l'amour et dans cette forme de paix.
Voilà, je pense avoir suffisamment développé. Je suis toujours en retard dans les commentaires, hein. Ici, il faut que je paye mon loyer, j'ai beaucoup de travail. Quand on travaille à l'extérieur comme moi en hiver, c'est moins bien payé et c'est des travaux beaucoup plus durs. Donc j'ai très peu de temps. Il y a aussi quelqu'un qui a réalisé une vidéo sur une des vidéos que j'avais faites. Je ne sais pas passer inaperçu, mais là j'ai pas le temps, mais je ferai quelque chose. D'ailleurs, merci pour cette attention. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour soit avec vous. Et à une prochaine vidéo.